Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Le doute de Thomas, les rendez-vous manqués, la miséricorde divine. Le scénario en deux temps que nous propose l'évangile de Jean au chapitre 20, versets 19 à 31, nous montre un Thomas qui n'est pas à son poste. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que lui seul soit absent le soir même de la résurrection? Où pouvait-il être passé quand tous les autres autour de Marie étaient renfermés dans une maison par peur des Juifs? Voulait-il jouer les espions pour tester l'ambiance dehors? Était-il le plus courageux qui se risquait de défier ceux qui ont tué le maître? Personne ne sait. Une chose est sûre, en son absence, il s'est passé quelque chose qui changera la face de la terre, une chose déterminante pour la vie des apôtres et de tous les croyants. Jésus ressuscité leur a rendu visite. Il est venu en personne les voir et confirmer qu'il était bel et bien vivant. Et voilà que Thomas n'était pas là. Il nous est peut-être arrivé de rater des opportunités vitales, des rendez-vous de notre histoire. Parfois, nous sortons du milieu qui est notre gage de salut pour aller explorer ailleurs. Parfois, nous quittons le troupeau qui est le nôtre pour aller nous-mêmes vers les fauves. Nous refusons ce que Dieu nous offre sous prétexte qu'il y a mieux. Il arrive que, par simple distraction, au moment où le code vital est délivré, nous bavardons à côté ou nous prenons de l'air dehors. Souvent même, nous croyons connaître plus que tout le monde qui nous conseille et nous oriente. Nous allons où nous voulons, en solitaire sans défense, nous exposant ainsi à tous les prédateurs. Parmi les leçons que Thomas nous donne, retenons-en deux ici. D'abord, il revient. Combien ont-ils le courage de revenir quand ils sont partis? L'aventure, l'innovation ne sont pas un péché, mais attention, il faut assurer les arrières. Que de vide dans nos vies, que de trous dans nos parcours, que de lignes sautées ou floues dans notre curriculum vitae. Nous n'avons même pas le courage de dire ce qui n'a pas marché en ce temps-là. Nous attribuons à Dieu tous ces trous noirs. Pourtant, Dieu lui comble son bien-aimé même dans son sommeil. Jésus ne dit-il pas à Marthe, qui était légitimement occupée à des choses utiles, Marie a choisi la meilleure part. Rester, demeurer, c'est aussi être patient, car Dieu seul suffit. La seconde leçon, c'est que le doute passager n'est pas impossible à un saint. Nous sommes des humains avec nos faiblesses. Dieu, lui, viendra à notre rencontre si nous revenons au rendez-vous avec lui au lieu précis. Jésus prend son temps pour Thomas qui était parti, parce qu'il est revenu. C'est ça le mystère de la miséricorde divine. Si cette brève méditation vous a intéressé, likez